Xavier Paluskiewicz. Merci Monsieur le Président. Je voulais, et en réaction avec ce qui vient d'être dit, faire un commentaire, et notamment on entend ça et là parler de bilan. Moi je trouve complètement ubuesque justement de pouvoir tenir ce genre de discours, en sachant que nous sommes là depuis 15 mois et qu'en matière budgétaire seulement depuis 9. Et je ne pense pas pour autant qu'il faille tirer des bilans au bout de 9 mois et qu'il convient de laisser du temps au temps. En tout cas, messieurs, je voulais vous remercier pour cette présentation. Vous le disiez tout à l'heure, c'était attendu et c'est chose faite. En début de mois, l'INSEE a décidé, en accord avec Eurostat, de reclasser la SNCF Réseau en APU, rétroactivement dès 2007, vous le disiez tout à l'heure. Ce faisant, la dette de la France est mécaniquement augmentée de 35,8 milliards en 2016 et de 39,4 milliards en 2017. Après la reprise de la dette de la SNCF, la dette publique française atteint 2218 milliards, soit 98,5% du PIB. Au regard de la charge de la dette de la SNCF, une hausse de 0,1 point de PIB chaque année viendra accroître le déficit public au minimum. Ceci étant, la croissance du PIB étant moins forte qu'annoncée, il faut le reconnaître, le déficit sur PIB va de nouveau augmenter. Dans une conjoncture de croissance modérée pour 2018, croissance de 1,5, le déficit pourrait repasser au-dessus des 3%. Dès lors, messieurs, il nous faut être très prudents, j'en conviens, ne péchons pas par trop d'optimisme, je le dis aussi. Pouvez-vous nous faire part de l'état de vos réflexions sur la situation actuelle qui rapproche probablement, il faut le dire, la France à un dépassement du seuil symbolique des 100%. C'est une hypothèse qui est malheureusement plausible, a fortiori alors que vous allez dévoiler en ce fin de mois l'endettement à la fin du premier semestre 2018 qui pourrait de fait donner un mauvais signal aux consommateurs. Je vous remercie. Merci. Émilie Boniva.